Imaginez pouvoir récolter 15 kilos de concombres frais et croquants. Et cela, à partir d'une seule petite plante dans votre jardin. Cela vous semble impossible? C'est pourtant la stricte vérité. Mais pourquoi tous les experts en jardinage gardent-ils le silence sur cette méthode? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce secret bien gardé. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. Il y a une manipulation toute simple à réaliser impérativement au mois de mai qui va transformer votre potager. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la culture des légumes. La plupart des gens pensent qu'il faut un don de la nature ou des produits chimiques pour réussir. C'est totalement faux. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui va rendre vos voisins verts de jalousie? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien de concombres vous arrivez à récolter en moyenne chaque année. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va révolutionner votre façon de jardiner. Pour bien comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé. Le concombre est originaire d'Inde. C'est une plante tropicale qui adore la chaleur et l'humidité. Historiquement, les premiers jardiniers ont vite compris que cette plante était capricieuse. Si elle a froid, elle boude. Si elle a soif, elle devient amère. Pendant des décennies, on nous a appris à simplement mettre une graine en terre après les fameuses gelées du printemps. On a créé un standard de culture très basique. Mais les producteurs professionnels, eux, ont développé des techniques bien spécifiques. Ils ont compris que le mois de mai n'est pas juste le mois où l'on plante, c'est le mois de la fondation. C'est à ce moment précis que le système racinaire se forme. Si vous ratez cette étape, votre plante sera faible toute la saison. C'est le contexte essentiel. Le mois de mai est la ligne de départ d'une course de fond. Et la méthode que nous allons voir aujourd'hui se concentre justement sur l'optimisation maximale de ce premier mois critique. Pourquoi tout le monde garde ce secret pour soi? C'est simple. Si vous saviez comment récolter 15 kilos de concombres sur un seul plant, l'industrie des engrais chimiques ferait faillite. L'industrie veut que vous pensiez que le jardinage est difficile et coûteux. Mais la vérité est bien différente. Tout se joue au mois de mai. C'est le moment précis où la plante décide si elle va survivre ou si elle va exploser de vitalité. La plus grande erreur est de penser qu'il suffit de mettre une graine dans la terre et d'attendre. Imaginez que vous construisez une maison sans fondation. C'est exactement ce que font la plupart des jardiniers amateurs au printemps. Ils achètent un joli petit plant à la jardinerie. Ils le jettent dans une terre encore froide et espèrent un miracle. C'est un mythe total de croire que l'eau et le soleil du printemps suffisent. En mai, le sol se réchauffe en surface, mais les nuits peuvent encore geler les racines en profondeur. Le premier secret consiste à créer un lit douillet pour vos plantes. C'est ce qui va programmer la plante pour une production massive et continue tout l'été. Si vous ratez cette fenêtre de tir en mai, vous n'aurez que quelques légumes. Alors, passons à l'action. La toute première étape de notre méthode de mai concerne la préparation du sol. Oubliez le bêchage traditionnel qui détruit la vie de la terre. Le concombre a des racines très superficielles. Il ne va pas chercher sa nourriture à 2 mètres de profondeur. Il lui faut un sol riche en surface. Le secret est de créer ce que l'on appelle une couche chaude. C'est une technique ancienne. Vous devez creuser un petit trou fin mai. Remplissez ce trou avec une bonne poignée de compost bien mûr et surtout de l'herbe fraîchement tondue. L'herbe va se décomposer très vite. En se décomposant, elle va dégager de la chaleur. C'est comme si vous mettiez un radiateur sous les racines de votre petit plant. L'illustration parfaite, c'est de comparer un humain qui dort sur le sol froid et un humain qui dort avec une couverture chauffante. Votre plant de concombre, avec ce radiateur naturel, va pousser 2 fois plus vite. Cette chaleur souterraine va stimuler un développement racinaire spectaculaire. Plus de racines signifie plus de capacité à absorber l'eau et les nutriments plus tard. Maintenant que votre plant a les pieds au chaud, il faut parler du mythe de la liberté totale. Beaucoup pensent qu'il faut laisser la plante courir partout sur le sol pour avoir plus de fruits. C'est une énorme erreur. C'est même le meilleur moyen d'avoir des légumes pourris et malades. Le secret de mai, c'est la taille de formation. Dès que votre plant atteint environ 40 cm, vous devez être impitoyable. Il faut pincer, c'est-à-dire couper, la tige principale au-dessus de la 4e vraie feuille. Pourquoi faire cela?
parce que cela va forcer la plante à créer des branches latérales. Les concombres se forment principalement sur ces branches secondaires. Imaginez un arbre fruitier sauvage comparé à un pommier bien taillé dans un verger. Le sauvage fait beaucoup de feuilles, mais le taillé fait des gros fruits. En coupant la tête de votre plant de concombre en mai, vous lui donnez l'ordre d'arrêter de grandir en hauteur. Vous lui dites de concentrer toute son énergie à préparer des fleurs et des fruits sur les côtés. C'est un geste simple qui prend 2 secondes, mais qui double votre récolte potentielle. L'arrosage est le point où presque tout le monde se trompe lourdement. On a tendance à arroser un petit peu tous les jours en mai, dès qu'il fait beau. C'est une catastrophe pour la plante. Si vous arrosez juste la surface, les racines vont rester en haut pour chercher cette eau. Au moindre coup de chaleur en juillet, votre plante va mourir de soif. La technique secrète à mettre en place dès la plantation en mai, c'est l'arrosage profond et espacé. Il faut donner beaucoup d'eau, mais moins souvent. L'astuce géniale consiste à enterrer une bouteille en plastique coupée à l'envers ou un pot en terre cuite, juste à côté du plant au moment de le mettre en terre. Vous versez l'eau directement dans ce récipient. Ainsi, l'eau descend tout de suite en profondeur, directement vers les racines principales. L'illustration est frappante. C'est la différence entre prendre une petite gorgée d'eau toutes les 5 minutes ou boire un grand verre d'eau frais quand on a vraiment soif. La plante va développer des racines profondes et robustes. Et surtout, vous gardez le feuillage complètement sec, ce qui est vital pour éviter les maladies. Parlons maintenant de la couverture du sol. En mai, le soleil commence à taper fort au milieu de la journée. La terre nue est l'ennemi numéro 1 de votre rendement de 15 kg. L'eau s'évapore et le sol devient dur comme de la pierre. Le secret ici s'appelle le paillage extrême. Mais pas n'importe comment. Il ne faut pas juste mettre quelques feuilles. Dès que votre plant est en terre et que le sol est bien réchauffé, il faut mettre une couche épaisse de paillis. Utilisez de la paille, des tontes de gazon séchées ou du foin. Il en faut au moins 10 à 15 cm d'épaisseur. Ce matelas protecteur va faire des miracles. Il va garder l'humidité de vos arrosages profonds. Mais il va aussi empêcher les mauvaises herbes de pousser et de voler la nourriture de vos concombres. Imaginez que vous mettez un couvercle sur une casserole d'eau chaude. L'eau reste dans la casserole. C'est exactement le même principe. De plus, en se décomposant lentement, ce paillis va nourrir la terre tout au long de la saison. C'est un travail à faire une seule fois en mai, pour des mois de tranquillité ensuite. Voici venir l'ingrédient magique, le véritable secret de nutrition. Oubliez les petites billes bleues chimiques qui brûlent les racines. Pour atteindre notre objectif de récolte massive, il faut un booster naturel puissant à appliquer à la fin du mois de mai. C'est le moment de fabriquer votre propre or liquide. Je parle du purin d'ortie. Les orties poussent partout à cette période de l'année. Elles sont gratuites et regorgent d'azote. L'azote, c'est le carburant qui fabrique les feuilles et les tiges solides. Récoltez 1 kg d'ortie. Faites-les tremper dans 10 litres d'eau de pluie pendant 10 jours. Ça ne sent pas très bon, c'est vrai, mais c'est une potion magique. Diluez 1 litre de ce mélange dans un arrosoir d'eau et donnez-le à vos plants une fois par semaine dès qu'ils commencent à faire de nouvelles feuilles. C'est comme donner une boisson énergétique à un athlète juste avant une course importante. Le mythe qui dit que seuls les engrais achetés en magasin fonctionnent est complètement faux. Ce purin naturel va booster la croissance initiale de façon incroyable, préparant la plante à supporter le poids de dizaines de concombres. Un autre point crucial que les jardiniers négligent toujours en mai, l'espace vital. On a tous tendance à vouloir planter le plus de choses possible dans un petit espace. On se dit que plus on met de plants, plus on aura de légumes. C'est totalement faux pour le concombre. Si vous les plantez trop près les uns des autres, vous allez créer un désastre. L'air ne circulera plus entre les feuilles. L'humidité va stagner et les champignons vont attaquer. Le secret est de laisser 1 mètre d'écart entre chaque plant de concombre. Oui, 1 mètre entier. Cela peut paraître énorme quand la plante est toute petite en mai. Imaginez une rame de métro bondée à l'heure de pointe. Les gens étouffent et attrapent les rhumes des autres. C'est pareil pour vos plantes. En leur donnant de l'espace, vous permettez au vent de sécher les feuilles rapidement après la rosée du matin ou après la pluie.
Vous permettez aussi au soleil de toucher toutes les parties de la plante. Une plante aérée est une plante saine qui concentre son énergie sur la production et non sur la lutte contre les maladies respiratoires. Abordons un sujet fascinant, la séduction. Oui, la séduction dans votre potager. Vers la fin du mois de mai, vos plants vont commencer à faire leurs premières petites fleurs jaunes. Mais attention, le concombre a besoin d'être pollinisé pour produire un fruit. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Sans les insectes pollinisateurs comme les abeilles, vos fleurs vont juste sécher et tomber. Pas de pollinisation, pas de concombre. Le secret ici est d'attirer ces travailleurs acharnés directement vers vos plants. En même temps que vous plantez vos concombres en mai, vous devez semer des fleurs mellifères juste à côté. Plantez de la bourrache, des œillets d'Inde ou du souci. Ces fleurs sont comme des panneaux publicitaires géants et lumineux pour les abeilles. Elles viendront chercher le nectar des fleurs et au passage, elles s'occuperont de vos concombres. C'est un travail d'équipe parfait fourni par la nature. La fleur isolée au fond du jardin ne sera jamais visitée. Ne comptez pas sur la chance. Invitez activement la nature à faire le travail pour vous. Une astuce qui change absolument tout pour atteindre nos 15 kilos. La verticalité. Au lieu de laisser vos concombres ramper sur le paillis, vous devez absolument les faire grimper. Et c'est en mai qu'il faut installer la structure. Si vous attendez que la plante soit grande pour mettre un treillage, vous allez casser ces tiges fragiles. Installez un grillage solide, un filet à ramer ou une structure de tuteur en tipi dès la plantation. Le concombre possède des petites vrilles. Ce sont comme des petits bras qui ne demandent qu'à s'accrocher. En les faisant grimper, vous gagnez énormément de place au sol. Mais surtout, les fruits vont pendre dans le vide. L'illustration est simple. Un fruit posé sur la terre humide a de grandes chances de pourrir ou d'être mangé par les limaces. Un concombre qui pend en l'air reste parfaitement propre, droit et mûrit de façon uniforme grâce au soleil qui l'éclaire de tous les côtés. Vous transformez un tapis végétal désordonné en un magnifique mur productif et très facile à récolter. L'anticipation est la clé du succès des jardiniers professionnels. Le cauchemar du cultivateur de concombre, c'est l'oïdium. C'est cette fine poudre blanche qui apparaît sur les feuilles et finit par tuer la plante. La plupart des gens attendent de voir cette poudre pour agir. C'est déjà trop tard. Le secret de notre méthode se passe au mois de mai, bien avant l'apparition du problème. Il faut agir en prévention. Dès que les feuilles sont bien formées, vous allez préparer une solution magique très peu connue. Mélangez 1 litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate de soude et quelques gouttes de savon noir liquide. Pulvérisez ce mélange sur le dessus et le dessous des feuilles une fois tous les 15 jours, en commençant fin mai. Le bicarbonate modifie le taux d'acidité sur la surface de la feuille. Les champignons détestent cela et ne peuvent pas s'y installer. C'est comme mettre une armure invisible sur votre plante. Vous n'attendez pas d'être malade pour prendre des vitamines. Faites de même pour vos légumes. Une plante protégée dès le départ produira des fruits jusqu'à l'automne. Parlons des associations de plantes. Dans la nature, les plantes communiquent et s'entraident par les racines et les odeurs. C'est un fait scientifique prouvé. Le mythe qui prétend qu'on peut planter n'importe quoi à côté de n'importe quoi est responsable de nombreuses récoltes ratées. En mai, lors de la planification finale de votre parcelle, vous devez marier votre concombre avec ses meilleurs amis. Le meilleur compagnon du concombre, c'est le basilic. Plantez du basilic au pied de votre plant de concombre. L'odeur forte du basilic repousse naturellement de nombreux insectes nuisibles qui voudraient s'attaquer aux feuilles tendres. Une autre excellente association est le maïs doux. Le maïs pousse grand et droit et peut même servir de tuteur naturel pour faire grimper le concombre. De plus, le maïs offre une ombre légère aux heures les plus chaudes de l'été, évitant que les feuilles de concombre ne brûlent. En créant cette petite communauté de plantes complices dès le mois de mai, vous renforcez la santé globale de votre potager de manière spectaculaire. Enfin, pour atteindre ce chiffre fou de 15 kilos, il faut comprendre la psychologie de la plante concernant la récolte. Ce bloc final est capital. Le concombre a un seul but dans la vie,
reproduire son espèce en créant des graines à l'intérieur de son fruit. Si vous laissez un seul concombre devenir énorme, jaune et rempli de graines dures sur la plante, celle-ci se dit que sa mission est accomplie. Elle va alors arrêter de produire de nouvelles fleurs et va doucement mourir. Le grand secret final pour démultiplier la production, c'est de cueillir tôt et souvent. Dès le début de l'été, quand les premiers fruits apparaissent, récoltez-les alors qu'ils sont encore jeunes, verts et croquants. Imaginez que vous videz une corbeille magique. Plus vous la videz, plus la plante panique gentiment et produit de nouveaux fruits pour essayer de remplir sa mission de faire des graines. C'est un cercle vertueux extraordinaire. En cueillant régulièrement, vous forcez le système racinaire et la tige, que vous avez si bien préparé en mai, à tourner à plein régime sans jamais s'arrêter. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce qui semblait être un objectif impossible au début de cette vidéo est en fait le résultat d'une série d'actions logiques et simples. Le véritable secret, ce n'est pas un produit miracle qui coûte cher, c'est la préparation du sol, la taille intelligente, un arrosage ciblé et surtout, le timing parfait du mois de mai. En appliquant toutes ces étapes, vous ne laissez plus la place au hasard. Vous prenez le contrôle de votre potager et vous guidez la plante vers une abondance totale. C'est incroyable de penser qu'une si petite graine peut donner 15 kilos de nourriture si on l'écoute un peu. Je suis ravi d'avoir partagé ces astuces de professionnels avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, cela soutient énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs secrets de jardinage. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est l'erreur que vous faisiez le plus souvent avec vos concombres avant de voir cette vidéo? J'ai hâte de lire vos réponses.